Bonjour à tous, merci de prendre part à cette séquence d'information. La 4e édition de la CIAMEL, conférence internationale de l'action missionnaire et de l'église locale, organisée par l'église baptiste œuvre et mission, a réuni plus de 35 000 jeunes venus du monde entier. Ce programme s'est tenu du mardi 8 au dimanche 13 août 2017 à Abidjan, précisément au siège de l'église œuvre et mission de Yopougon camp militaire. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La CIAMEL édition 2017 a refermé ses portes le dimanche 13 août. Rappelons que cette édition avait pour thème « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », tiré de Galates 2, verset 20. En économie, suite à la chute du cours du cacao de plus de 40% en moins d'un an, la Banque africaine de développement BAD va apporter un appui à la Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est ce qu'a annoncé Akin Oumid Adenizina, président de cette institution financière panafricaine, au cours d'une visite au Ghana le lundi 14 août 2017. Abidjan et Accra ont à cet effet soumis à l'institution une demande de financement de 1,2 milliard de dollars. De façon concrète, il s'agira de soutenir la transformation locale de fèves, ainsi que la consommation du chocolat et des produits dérivés du cacao sur les marchés locaux et régionaux. Deux parties des installations de stockage et d'entreposage afin de réguler la mise sur le marché des fèves. Il s'agira également de mettre en place une bourse africaine de cacao et de lutter contre les maladies virales du cacaoyère. En société, des chercheurs engagent la lutte contre la maladie du manioc. Plusieurs experts sont à Abidjan dans le cadre du programme ouest-africain des épidémiologies virales, objectif d'assurer la sécurité alimentaire. Les programmes de la lutte contre cette maladie à travers le programme WAVE, le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire, ouvre la porte à la deuxième phase qui prend en compte une meilleure coordination du projet. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la deuxième phase. Une seule information sportive dans ce flash, le Kenya va être candidat à l'organisation des mondiaux 2023 d'athlétisme pour en devenir le premier hôte africain, a annoncé mardi 16 août 2017 le ministre kenyan des Sports Hassan Wario à Nairobi au Kenya. Ainsi, pour répondre aux exigences qu'incombe l'organisation de tels événements, le ministre kenyan des Sports a annoncé de grands chantiers soutenus par un plan de construction de 3 grands stades à Nairobi, Mombasa et Eldoret, ainsi que 7 autres plus petits dans différentes parties du pays. Pour rappel, les mondiaux 2019 d'athlétisme seront organisés à Doha, au Qatar, tandis que l'édition 2021 aura lieu à Eugène, dans l'état de l'Oregon, aux États-Unis. Au Burkina, un deuil national de 3 jours a débuté lundi 14 août 2017 au Burkina, après l'attentat qui a fait 18 morts dans sa capitale Ouagadougou. En fin de journée, lundi, le quartier de l'attaque était toujours bouclé par des gendarmes. Des vitres du restaurant étaient brisées et de nombreux impacts de balles étaient visibles sur la façade du bâtiment des 2 étages. L'attaque menée par des djihadistes présumés a frappé le café-restaurant Aziz Istanbul, particulièrement fréquenté par des expatriés au moment de la transmission du grand match de football. Lors d'un point de presse, la procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, a révélé des similitudes dans le mode opératoire avec l'attaque djihadiste du 15 janvier 2016. Un commando avait à l'attaquer avec des armes automatiques le café Cappuccino, situé à 200 mètres du restaurant Aziz Istanbul et plusieurs autres établissements, dont l'hôtel de luxe Splendide. Plus de 300 personnes ont été tuées et des milliers de personnes sont sans abri en Sierra Leone. Un bilan qui risque de s'alourdir dans ce qui pourrait être la pire catastrophe nationale à avoir frappé l'Afrique ces 20 dernières années. Lundi 14 août, la pluie a provoqué des torrents de boue, des inondations et l'effondrement des pans entiers de collines dans la commune de Regent, banlieue de Freetown. Mardi 15 août 2017, le président Ernest Bai Koroma a appelé à l'aide internationale pour soulager son pays saisi par la douleur du deuil. Une page culture pour terminer ce flash. Les locaux de la mairie de Boisflé, région de la Maraoué, ont abrité dimanche 13 août 2017 le Chandelier d'Or qui est à sa 19e édition. Une cérémonie de distinction et de récompense des serviteurs de Dieu, des chantres et des autres personnalités. Pour cette édition 2017 placée sous le thème « Dieu fait grâce à qui il veut », plusieurs prix ont été attribués notamment à des serviteurs de Dieu et à la mairie de Boisflé. Une nuit de célébration de l'excellence et du mérite des acteurs du développement et des chantres. Des distinctions qui obéissent à des critères bien précis au dire des organisateurs. Il a noté que le Chandelier d'Or 2017 aura gagné le pari de réunir le corps de Christ en Côte d'Ivoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce flash. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.